C'est le bruit le plus terrifiant du monde. Pas les cris de joie, pas les hymnes. Mais le silence, suivi du murmure de 80 000 personnes qui commencent à douter. Ce bruit, Kylian Mbappé l'entend chaque semaine. Il était le prince de Bondy. Il devait être le roi de Madrid. Il était censé être l'héritier naturel, celui qui prendrait le flambeau des mains de Cristiano Ronaldo pour courir vers l'éternité. Mais aujourd'hui, le flambeau est à terre. Et pire encore, une légende a parlé. Ronaldo a dit ce que tout le monde pense tout bas, Mbappé est sur le déclin. Est-ce de la jalousie? Non. C'est un diagnostic clinique. Car le problème de Kylian n'est pas dans ses pieds, il n'est pas dans ses muscles. Il est ici, visual, zoom vao de hao, dans sa tête. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tactique. Nous allons faire une autopsie psychologique. Nous allons disséquer la mentalité CR7 pour comprendre pourquoi Mbappé est en train de perdre sa faim et pourquoi un gamin de 17 ans, Lamine Yamal, est en train de lui voler son destin. Bienvenue dans la chute d'une idole. Pour comprendre le présent, il faut revenir au passé. Qu'est-ce qui a fait de Cristiano Ronaldo une machine? Ce n'était pas le talent pur. Messi avait le talent. Ronaldo avait l'obsession. Les psychologues du sport appellent cela le growth mindset, poussé à l'extrême. Ronaldo ne jouait pas pour gagner des matchs. Il jouait pour vaincre sa propre image dans le miroir. Chaque but était une drogue et il était en état de manque perpétuel. Regardez Mbappé aujourd'hui. Visual, clip Mbappé do Trensan, Station Home. Voyez-vous cette posture? Les épaules tombantes. Le regard qui fuit, c'est le langage corporel de la satisfaction prématurée. Kylian a tout gagné trop vite. Champion du monde à 19 ans. Roi de Paris à 20 ans. Millionnaire, influent, intouchable. Le cerveau humain est conçu pour chercher le confort. Quand vous avez atteint le sommet de l'Everest à 19 ans, pourquoi continuer à grimper? Ronaldo, à 25 ans, l'âge actuel de Mbappé, arrivait à Madrid avec la rage d'un animal affamé. Il n'avait pas encore tout prouvé. Il devait détruire l'hégémonie du Barça de Guardiola. Il était en guerre. Mbappé, lui, arrive à Madrid en temps de paix. Il arrive comme un monarque qui attend son couronnement, pas comme un guerrier qui vient conquérir. Et c'est là la première faille. La fin ne se simule pas. On l'a ou on ne l'a plus. Le Santiago Bernabéu n'est pas un stade. C'est un tribunal. Zidane a été sifflé ici. Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du club, a été sifflé ici. Pourquoi? Parce que le public de Madrid ne paye pas pour voir des stars. Il paye pour voir du sacrifice. L'erreur fondamentale de Mbappé est d'avoir cru que son statut suffirait. Analyse tactique rapide. Mbappé joue numéro 9. Il déteste ça. Il veut être à gauche, mais à gauche, il y a Vinicius Junior, le futur ballon d'or probable. Visual, Itmap Batando, Niet, Shotaistem Mbappé et Vinicius Daumchen. No. Psychologiquement, cela crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Mbappé se voit comme le sauveur, mais sur le terrain, il est l'intrus. Il gêne. Rappelez-vous de Ronaldo. Quand il jouait mal, il s'énervait. Il criait. Il tirait de 40 mètres. Il forçait le destin par pure volonté de puissance. C'était de l'arrogance, oui, mais c'était de l'arrogance productive. Mbappé, quand il joue mal, il disparaît. Il devient transparent. Il a peur de rater, alors il ne tente plus. C'est le syndrome de l'imposteur inversé. Il commence à douter de sa propre légitimité dans cette équipe qui a tout gagné San. Il se demande: ont-ils vraiment besoin de moi? Et la réponse terrifiante du terrain est non. Si la situation à Madrid est difficile, ce qui se passe à Barcelone est une humiliation psychologique pour Kylian. Entrée en scène. Lamine Yamal, 17 ans. Ronaldo a dit: Yamal suit les traces de Messi. Pourquoi? Ce n'est pas seulement le dribble, c'est la JOI. Regardez Yamal jouer, il joue comme s'il était dans la cour de récréation. Il ne pense pas au contrat, aux droits d'image, aux sponsors ou à son héritage. Il pense au ballon. C'est l'état de flow absolu. Mbappé a perdu ce flow. Regardez ses yeux. Il calcule. Si je fais cette passe, est-ce que ça améliore mes stats? Si je rate ce dribble, que diront les journaux? Mbappé est devenu un CEO, un chef d'entreprise. Yamal est resté un enfant. Et en football, l'enfant bat toujours le chef d'entreprise. La comparaison fait mal parce que Mbappé était Yamal il y a 7 ans. Il était ce gamin insouciant qui détruisait l'Argentine en 2018. Voir Yamal aujourd'hui, c'est comme regarder une vieille vidéo de lui-même et réaliser qu'il a vieilli. C'est ce contraste qui alimente la critique de Ronaldo. CR7 voit en Yamal la pureté de la compétition et en Mbappé la lourdeur du business. Parlons des faits bruts. Mbappé est sur le déclin. Est-ce physique? À 25 ans, physiologiquement, un athlète atteint son pic.
Mbappé ne devrait pas être moins rapide. Pourtant, il semble plus lent. Pourquoi? La neuroscience nous dit que la vitesse de réaction est liée à la clarté mentale. Un cerveau encombré est un cerveau lent. Quand Mbappé reçoit le ballon aujourd'hui, il hésite. Je tire, je passe, je dribble. Cette microseconde d'hésitation est la différence entre un but et un tacle défensif. Ronaldo, à son apogée, était un robot. Il ne réfléchissait pas, il exécutait. C'était instinctif. Mbappé a perdu l'instinct pour le remplacer par la réflexion. Il veut marquer des beaux buts pour prouver sa valeur au lieu de marquer des buts moches pour faire gagner l'équipe. C'est le piège de l'ego. Ronaldo avait un ego immense, mais son ego était nourri par la victoire. L'ego de Mbappé semble nourri par l'esthétique et la reconnaissance. Et quand les buts ne viennent pas, l'ego s'effondre. Alors, est-ce la fin? Kylian Mbappé est-il condamné à devenir un has-been de luxe? Non, l'histoire n'est pas finie. Mais pour la réécrire, il doit faire la chose la plus difficile pour une superstar, tuer son ego. Il doit regarder Karim Benzema. Benzema a servi Ronaldo pendant 9 ans, il a joué dans l'ombre. Il a sacrifié ses statistiques. Et à la fin, il est devenu roi. Mbappé doit accepter qu'aujourd'hui, le Real Madrid est l'équipe de Vinicius. Il doit accepter de courir pour les autres. Il doit accepter de défendre, il doit retrouver l'humilité du travailleur. La mentalité CR7, ce n'est pas seulement les abdos et les buts, c'est la capacité à se réinventer. Ronaldo est passé d'allié dribbleur à buteur de surface quand son corps a changé. Mbappé doit muter. Il ne peut plus être le Mbappé de Monaco ou du PSG. Il doit devenir le Mbappé de Madrid. Mais en a-t-il envie? A-t-il encore cette flamme qui brûle l'estomac? Ou est-il trop confortablement installé dans sa richesse et son statut pour se faire mal? Cristiano Ronaldo a lancé un avertissement. Ce n'était pas une insulte, c'était un défi. Mbappé est sur le déclin. Ces mots peuvent soit détruire Kylian, soit le réveiller. S'il continue sur cette voie, à se plaindre du poste de numéro 9, à marcher sur le terrain, à jouer au patron, alors oui, l'histoire retiendra qu'il fut un prince qui n'a jamais osé saisir la couronne. Et Yamal prendra sa place, inévitablement. Mais s'il écoute, s'il ferme les yeux, oublie le marketing, oublie le ballon d'or, et se souvient juste de l'enfant de Bondy, qui aimait taper dans un ballon, alors il peut encore tout renverser. Le talent ne disparaît pas, mais la volonté, elle, peut s'éteindre. Kylian, le monde te regarde. Ronaldo te regarde. Prouve-leur qu'ils ont tort ou accepte de devenir le passé. C'est à vous de juger. Dites-moi dans les commentaires, Mbappé va-t-il se relever ou Yamal est-il déjà le nouveau numéro 1? C'était Beyond de 90. À la prochaine.